Voilà. Alors, bonjour à tous, bonjour chers compatriotes. J'ai donc relancé rapidement ce direct parce que j'ai voulu qu'il n'y ait pas une séquence, il n'y ait pas de séquence musicale dans l'échange que nous allons avoir. Alors pour ne pas que sur la base donc des droits d'auteur la vidéo puisse être supprimée parce que c'est une vidéo historique, c'est une vidéo qu'il faut laisser pour l'histoire. Bonjour Boubacar, bonjour Amadou Ladji, Fanta Fumbe, alors bonjour Ousmane Kolo, Bobby Hooper, salut à vous. Donc Raphaël Ouattara, salut fraternel à toi. Ahmed Euro toujours, salut à toi Sidibé et tous les autres. Mohamed Kouyaté, Osseni, Kamagaté, Isaac, alors Christophe Yapo, Assia Benon Pépin, Vieux Cissé, bonjour à vous tous, bonjour à vous tous, bonjour à vous tous, et Yaopol, Daniel, tout le monde. Je voudrais vous saluer tout le monde, Félix Begré, tout le monde. Je voudrais vous saluer, Chris Waddal, que je ne vois pas encore, Mathieu Konaté, le frère Amoudlaï, qui a été tué à Bobo. Salut à toi et puis bon courage à toi, Massache Eniche. Alors, donc, très rapidement, je voudrais donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, me présenter. Je suis Dr Doumbia Major, président du CPR, Congrès panafricain pour le renouveau. Je voudrais donc aujourd'hui avoir ce moment, excusez-moi, je voudrais donc aujourd'hui avoir ce moment d'échange avec vous pour, n'est-ce pas, achever une logique argumentative que nous avions commencé en ce qui concerne des positions d'un certain nombre de pro-Gbagbo, des militants pro-Gbagbo et des pré-Bleu-Goudé qui jusque-là faisaient croire que dans la crise ivoirienne, ils étaient ceux qui étaient blancs comme neige. Ils étaient ceux qui étaient blancs comme neige, ceux qui ne se reprochaient rien et ceux qui étaient en position victimaire. Alors, après un certain nombre d'attaques que ces personnes-là ont eu à mon encontre, j'ai tenu à faire une précision, à faire quelques précisions pour, n'est-ce pas, clarifier les choses. Pour clarifier les choses. Et ça, c'est parti, vous avez vu aux environs du 4 mai une publication qui était sur mon mur. Je crois que c'était la publication de M. Kofi, et qui donc avait, entre autres, dit que Gbagbo n'était pas aussi blanc qu'il le faisait croire à la communauté nationale et la communauté internationale. La publication étant sur mon mur, j'ai vu un déferlement de violence. Une violence inouïe, une violence inacceptable, des attaques, des diffamations contre moi à mon encontre, m'accusant d'être un organisateur de la rébellion ivoirienne, d'être celui qui a attaqué la Côte d'Ivoire, l'ennemi du pays, celui qui a envoyé donc les machettes à l'université. Donc un certain nombre de diffamations comme ça, qui étaient inacceptables. Nous étions manipulés par le RDR et voilà. Donc il était important pour moi de clarifier les choses.
il était important pour moi de clarifier les choses. Et je voudrais déjà d'entrée dire aux uns aux autres qui écrivent les injures et préciser que vous, peut-être, il faut faire attention à mon regard. Je regarde la caméra, je ne regarde pas vos écrits. C'est vraiment rare que je regarde vos écrits. Alors, ceux qui viennent en mission pour injurier en croyant que ça peut me détourner de mon fil conducteur se trompent. Donc, arrêtez donc des injures. Les débats entre vous, oui, sur ce que j'ai dit, ça c'est acceptable, mais des injures ici et là, c'est pas des choses qui vont, n'est-ce pas, me détourner de ce que j'ai à dire. Donc, il est mieux d'écouter et puis à la fin, on peut faire une séquence de questions, vous posez vos questions et on répond à vos questions. Voyez-vous, donc ça c'est important. Donc ça sert à rien de polluer le mur avec des injures qui ne feront que dessiner de vous un profil de personnes dont l'éducation serait approximative. Donc ça n'est pas bon. Et économisons notre énergie. Attendons qu'à la fin de mon exposé, on puisse poser voilà, les questions qu'il faut, quoi. Voilà, donc ça c'était très important. Donc j'ai situé rapidement le contexte. C'était un contexte d'injures d'un certain nombre de probabos qui pensaient qu'ils pouvaient venir m'attaquer sur mon mur et que je n'allais pas réagir sous prétexte que j'étais allé voir Gbagbo et Blé Goudé à la haie. Donc des probabos pouvaient m'insulter en croyant que cette démarche-là pouvait être une sorte d'élément inhibiteur de ma réaction, une sorte d'amitié paralysante qui allait faire que je n'allais pas réagir. Voilà, et donc j'ai tenu à faire des précisions pour amener les uns les autres à comprendre que voilà, nous sommes d'une génération où nous disons que à réaction de mouton, il faut avoir un comportement de berger pour amener les uns les autres à connaître leur place. Et surtout, j'ai été très déçu du comportement de Blé Goudé et de ses amis, parce que quand quelqu'un a fait la démarche vers vous pour vous dire qu'il a pardonné tout ce que vous avez fait et que vous vous engagez à dire, écoutez, nous allons aller ensemble dans le sens de la paix, de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Quand on a pris ces engagements-là, dans le dos de cette personne-là, on ne va pas l'insulter, envoyer ses amis pour l'insulter, envoyer ses amis pour aller liker des posts injurieux à son encontre. Et c'est ce que nous avons constaté. Des responsables du parti de Blé Goudé, des responsables du parti de Blé Goudé qui injurient donc Doumbia Major, qui passent derrière pour aller liker des posts injurieux à mon endroit, qui m'accusent de ceci, de cela, des mensonges qui avaient été dits, n'est-ce pas, par Blé Goudé depuis l'an 2000. Donc il était pour moi important de clarifier les choses, de préciser les choses. Et à partir de cette précision-là, pour que les uns et les autres comprennent que la réconciliation doit se faire dans la vérité, dans la sincérité et non dans l'hypocrisie. Donc il était important pour moi de dire aux uns aux autres, y compris aux militants du FPI, du pro-Blé Goudé, parce que pour moi c'est la même chose. Gbagbo Blé Goudé, pour moi, c'est les deux faces opposées d'une même médaille. Donc c'est la galaxie patriotique. Alors, donc vous ne pouvez pas venir rehausser l'image de la galaxie patriotique en injuriant les autres. Si vous avez des projets de société, exposez votre projet de société. Mais vous, votre projet de société, ce sont des injures, ce sont des accusations. C'est la position victimaire dans laquelle vous vous mettez, dans laquelle vous n'avez jamais rien fait et ce sont les autres qui ont tout fait, ce sont les autres qui sont les ennemis du pays, ce sont les autres qui ont soutenu des coups d'État. Vous n'avez jamais soutenu de coups d'État. Ce sont les autres qui ont été violents. Vous n'avez jamais été violent en Côte d'Ivoire. Vous n'avez jamais fait violer des femmes. Vous n'avez jamais tué des personnes. Vous n'avez jamais fait torturer des gens. Et donc, cette position confortable et mensongère dans laquelle ces gens-là se mettaient pour, n'est-ce pas, entuber les Ivoiriens dans une posture d'imposture, il fallait, n'est-ce pas, casser cette position de confort-là. Et c'est ce travail-là que j'ai décidé de faire pour que ces gens-là comprennent qu'on ne peut pas faire de la politique dans le mensonge.
pas parce que les gens vous ont pardonné que vous allez entretenir des mensonges dans le temps et dans l'histoire. Donc, quand j'ai commencé à déployer la machine, le rouleau compresseur sur eux, au début, c'était, bon, on n'a rien fait. On n'a rien fait, on n'a jamais rien fait. Bon, c'était, nous sommes des combattants aux mains nues. Et c'était des combattants aux mains nues pendant des années. Et donc, nous avons essayé de déconstruire ce mensonge-là. Donc, aujourd'hui, nous sommes parvenus avec le temps, au bout d'une semaine de travail, de déconstruction de leurs mensonges, ils sont arrivés à la situation où maintenant ils reconnaissent qu'ils ont fait du mal aux Ivoiriens, ils reconnaissent qu'ils ont soutenu le coup d'État contre Bédié, parce qu'on a sorti les déclarations qu'ils ont faites, on a sorti les éléments sur les meetings qu'ils ont organisés au complexe sportif de Yopougon, et ils reconnaissent maintenant qu'ils ont commis des crimes, qu'ils ont tué des Ivoiriens avant l'an 2002. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'ils font? La nouvelle stratégie, c'était de dire, ouais, on a fait, mais vous aussi, vous êtes responsables. Bon, des gens qui n'avaient rien fait, qui disaient à tous les Ivoiriens, on n'a jamais rien fait, se sont retrouvés à dire maintenant, on a fait, mais vous aussi, vous êtes responsables. Vous aussi, vous avez fait. Donc, c'était déjà un pas en avant. C'était déjà un pas en avant. Et après avoir fait les différents aveux, avec les témoignages que nous avons suscités d'une certaine façon, parce qu'on est resté constant, on a amené des éléments, des attaques à la machette qu'ils ont organisées et tout. On a donné des dates, on a donné des articles des journaux, on a donné des noms. Et finalement, des gens sont venus témoigner. Marc Boisbré, Daniel est venu témoigner. Et ils étaient coincés. C'était l'estocade. Donc, ils ont commencé à reconnaître. Maintenant, après avoir reconnu, il fallait justifier. C'était une riposte. Vous avez tué des gens. Vous avez décapité des gens. Et donc, nous avons réagi en riposte. Bon, des gens qui n'avaient rien fait sont arrivés à l'étape de dire ils ont fait, mais c'était en riposte. Et donc, c'est dans cette position-là qu'on était. Et lorsque ils ont commencé dans leur défense à faire des vidéos. Ils ont commencé dans leur défense à faire des vidéos pour, n'est-ce pas, faire en sorte que l'image de leur clan, parce que moi je l'appelle ça les clans ethniques, l'image de leur clan soit sauvegardée dans leur schéma de communication politique qui avait été structuré depuis longtemps autour du mensonge. Donc maintenant, il fallait disculper les chefs. Au moins, si on sauve l'image des chefs, bon, on peut trouver 2 fusibles, 3 fusibles par-ci, par-là, et puis bon, liquider ces fusibles-là, et l'image de la galaxie est préservée. Donc c'était ça, leur stratégie. Donc, dans cette stratégie, vous avez suivi avec moi leur mode opératoire. Donc, ils ont envoyé un responsable du COGEP pour dire que, écoutez, les attaques à la machette organisées par Bleu Goudé, voilà, ce sont des attaques qui avaient été faites en riposte. Et le 25 mai 2000, ces attaques-là avaient été orchestrées en riposte à des tueries. En riposte à des tueries et que des étudiants avaient été décapités. Bon, vous tous, vous êtes des Ivoiriens. Bon, en l'an 2000, si des étudiants avaient été décapités, vous le sauriez quand même. Voilà, donc les morts qui ont été, n'est-ce pas, orchestrés dans la crise que nous avons connue, sont listés, et les dates sont là. Nous avons toutes les dates, toutes les actions, parce que, bon, vous savez, maintenant vous me connaissez, moi je suis un archiviste, je garde tout. Je garde tout et on a les archives de tout. Voilà. Donc, dans la chronologie des massacres, ils disent qu'il y a eu des massacres. La première attaque, Zadi Daniel Dissamko est en ligne. La première attaque de la FESI dans la crise de 2000, ça a eu lieu le 8 mai 2000 avec la mutilation à la machette du camarade Zadi Daniel, accusé de dissidence et projeté du 2e étage à Port-Boué par les hommes de Bleu Goudé dirigés par un certain KB.
qui aujourd'hui à la Cité Rouge. Voyez-vous, ça c'est un vieux document que nous présentons. À l'époque, Kabyle était à la Cité Rouge. Donc, après, parce que ça c'est le 1er juillet 2004 que j'ai adressé ça à une ambassade pour faire le point. Alors, le 25 mai, des étudiants sont mutilés à la machette en plein resto universitaire avec la complicité de Marcel Gossiot, qui était alors directeur, il était directeur du port, mais qui était alors directeur du Crous. Hein? Donc, ils se sont organisés dans son bureau et c'est de là qu'ils ont attaqué. L'étudiant Kwasi Hervé sera tué à Williamsville le 29 septembre 2000 par les partisans de Bleu Goudé. Donc, ils assassinent en même temps le Bakayoko Memissa Avridi par défenestration. Le 3 avril, l'étudiant Kinyelman Jean est assassiné à la cité de Mermoz. Donc, bon, après, vous avez les assassinats de Kone Moudlaï qui était à Bobo. Et puis, bon, plus tard, Habib Dodo et les autres, ils sont allés le chercher chez le secrétaire général du PCRCI, Parti communiste révolutionnaire de Côte d'Ivoire, M. Ekichi. Et ils l'ont tué, M. Ekichi, donc, qui est sur la toile, hein, qui a porté plainte. J'ai vu le rapport qui a été fait. Et bon, il n'y a pas eu de suite. Parce que, bon, ils étaient au pouvoir. Et mieux, ils ont récompensé les criminels avec des bourses présidentielles. C'est ça, la réalité. C'était l'impunité pour ces personnes-là. C'était les gens qui faisaient régner la terreur, par la faute desquels des étudiants ont perdu leurs années scolaires. Hein, des familles ont été endeuillées. Et donc, le justificatif qu'ils avaient trouvé pour justifier ces crimes-là, c'est qu'il y a eu des ripostes à des attaques imaginaires. Et c'est sur ça que je vais, n'est-ce pas, faire la déconstruction de leurs actions. Hein. D'abord, ils disent qu'il y a eu des attaques, que des étudiants, des gens ont été tués. Vous avez écouté le discours de ce monsieur-là, du COGEP. Donc, des gens ont été tués. Des gens auraient été décapités. Et donc, voilà, je remets le film. Ils accusent donc Ladjo Sankara, qui était étudiant en faculté de droit. Donc, maître supérieur collectif de secrétaire généraux de section. Voilà. Pour apporter leur soutien à chaque député. Vous voyez comment les gens, ils mentent avec conviction. Ils nous ont attaqués. Ils ont tué nos amis. Voilà. Les parents de ces amis-là vont sortir des quartiers tels que Agogo, tels que Yopougon, oui. Koumassi. Ces étudiants-là, leurs parents, qui ont financé les études de leurs enfants. Donc ces enfants-là étaient beaucoup d'espoir. Et qui voient leurs enfants ensemble. Ils vont donc dire, nous allons riposter. Voilà. On leur demande de partir, de quitter le campus. Si ils ne veulent pas quitter le campus, nous allons les déloger. Parce qu'ils commencent à brûler nos fascicules. Ils commencent à déchirer nos diplômes. Ils commencent donc à nous priver de la nourriture. Vous voyez comment les gens ils mentaient avec conviction dans les années 2000. Voilà comment ils intoxiquaient les Ivoiriens. Comme dans les... riposter le 25 mai 2000. Voilà, Ladjo Sankara va riposter le 25 mai 2000. L'accusation est très grave. Voilà, la riposte. Avec les parents des étudiants qui ont été décapités. Donc c'est Kone Ladjo qu'il accuse. La tribu est sauvegardée. Ils vont envoyer des militaires sur le campus. Ils vont arrêter le divin major et ses acolytes. Ils vont arrêter Ladjo Sankara. Ils vont l'arrêter avec ses amis. Ils se tenaient à deux boudés. Il y avait donc Soko Soko. Soko, c'est Djedje Francis, mais il refuse de dire le nom. Il connaît bien le nom. Voilà. Voilà la réponse. Donc, voyez-vous, chers compatriotes, voici la réponse de monsieur du COGEP, donc le parti de Bleu Goudé, qui explique comment ils sont allés découper des étudiants en plein restaurant universitaire. Ils sont allés donc découper des étudiants qui étaient en train de manger en plein restaurant universitaire et donc laisser ce restaurant-là dans une mare de sang. Voilà, donc ces gens-là ont tué, mais aujourd'hui ils sont en train de justifier et dans leur justification, ils trouvent un coupable, une sorte de fusible, Ladjo Sankara, qu'on brandit.
Hein? Et au passage, il fait croire que moi, on m'aurait arrêté ce jour. Mais bon, comme je l'ai dit, hein, j'ai jamais été arrêté le 25 mai. L'arrestation que j'ai connue, voilà, c'était autour du 14 mai. J'ai été envoyé à Kwedo. Hein? Et donc, voilà, c'est pas de moi il parle. Et cette histoire de Ladjo Sankara, donc voyez-vous, celui qui a été accusé. Mais, je voudrais rapidement, et c'est ça qui est intéressant dans le jeu, laisser ça pour partir sur... Parce qu'ils ont appelé tous les rhétoriciens, hein, tous ceux qui savent parler un peu chez eux, d'après eux, hein, voilà, et ils viennent défendre le clan. Alors, il y en a un autre qui va donc prendre la parole, un autre jeune homme. Les loyalistes savent de machette. Il a toujours opposé. Au contraire, chaque fois qu'il allait voir la junte militaire qui était au pouvoir pour dire voici ce qui se passe sur le campus, voici ce qui se passe. Et il demandait qu'on puisse protéger les étudiants. Je me rappelle que cette période-là, même quand un étudiant devait venir composer, en tout cas un militant de la FESI, on était obligé de l'escorter. Donc on protège Charles Bleu Goudé. Il était opposé à ce que... Parce que c'était la violence, voilà, quasiment sur le campus. Et donc il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Maintenant, pour cette nuit dont tu parles, la veille du jeudi, parce que ce qui s'est passé, c'est que ceux qui... Donc ce sont les mêmes faits dont vient de parler l'autre représentant du COGEP, qu'il va parler. Lui, il dit qu'il était au lycée. Hein? Donc on va revenir sur un détail très important. Donc, il était au lycée, à Divo. Ce petit était au lycée à Divo. Et ce qui s'est passé, c'est que le mercredi, la veille de ce jour, de ce jeudi-là, c'est Kunta. Un enfant qui était à Divo au lycée. Kunta qui était dans le groupe, ce groupe Kunta et Cisco. Kunta qui était un membre de la FESI et qui était aussi fidèle à la légitimité, à la légalité incarnée par Charles Bleu Goudé. C'est Kunta qui, cette veille-là, a dit appeler, mais en fait, il a même failli porter main à Bleu Goudé ce jour-là, à la cité de la Riviera 2. Il a dit appeler, mais tu racontes des conneries. Ces gens sont tenus d'occuper la machette. Depuis, ils ont déjà fait plusieurs blessés et tu nous racontes que c'est nous qui sommes les loyalistes. Il ne faudrait pas qu'on s'arme, tout et tout et tout. Tu racontes n'importe quoi. Et ce jour-là, c'est Kunta qui allait chercher des machettes. C'est même pas Blé. Tu vois. Et il y a eu l'affrontement en question dont tu parles. Bon, vous voyez, chers compatriotes, je vous ai présenté rapidement ces deux vidéos sur le même fait du 25 mai 2000. Donc, le représentant du COGEP, du parti de Charles Bleu Goudé, dit que c'est Kone Ladjo qui a donc organisé l'attaque pour aller découper les étudiants. Ok? Et voici un autre monsieur qui ment avec conviction. Parce que figurez-vous que ce jeune homme était élève à Divo au moment des faits. Et il lui dit, j'étais élève au moment des faits. Mais il ne dit pas où il était élève. Il était élève à Divo. Donc, comment toi qui étais élève à Divo, tu peux parler de ces choses avec autant de conviction, sans mettre même le conditionnel. Sans même le conditionnel. Et tu dis, c'est Kunta qui a dit ceci, qui a fait cela, et qui a dit à Bleu Goudé, et c'est lui qui allait chercher les machettes et autres. Pour toi qui étais un élève au moment des faits, qui n'était même pas à Abidjan. Donc tu aurais assisté à une réunion, parce que ça c'est une réunion d'état-major de guerre, hein, de Blé, hein, et tu aurais assisté à une réunion où le mercredi, c'est-à-dire la veille du 25, des gens se seraient réunis pour décider d'aller acheter des machettes. Et Blé, le tout gentil Blé, le pacifiste, a dit non, lui n'est pas pour les machettes, mais il a laissé Kunta, c'est quelqu'un qui est mort, c'est l'artiste, le chanteur là. Donc c'est Kunta qui aurait, n'est-ce pas, organisé cette descente, qui aurait acheté des machettes pour aller attaquer des étudiants et découper ces étudiants-là. Donc ce n'est pas Blé. Mais ce que ce monsieur dit est grave. Ce que ce monsieur dit
est grave et c'est... Je me demande même si ces gens-là ne sont pas en train de s'organiser, parce que c'est un membre de l'UNG de Stéphane Kipré, dans leur querelle interne, s'ils ne sont pas en train de s'organiser pour liquider définitivement Blé. Parce que ce qu'il vient de dire là est très grave. Ça veut dire que Blé a fait des réunions le mercredi 24 mai avec Kunta, Lokossou Ivan de son vrai nom, et d'autres personnes. Et c'est Lokossou Ivan qui a fait le choix d'aller acheter des machettes pour venir découper des étudiants le lendemain. Et Blé Goudé n'a pas arrêté cette action. Lui qui est pacifiste n'a pas arrêté, n'a pas appelé la police pour dire que j'ai des amis qui sont armés des machettes pour aller découper des humains. Il a laissé faire mieux. Ils vont découper des étudiants. Certains sont dans le coma, d'autres ont la main pratiquement tranchée, d'autres ont le crâne fendu et autres. Donc c'est qui est un fait criminel. Blé ne collabore pas avec la police pour faire arrêter les criminels. Ils sont toujours membres de son organisation et il les protège. Mais lui, il n'a rien fait. Voyez-vous? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu une action préméditée. Blé Goudé était au courant de cette action préméditée. Il a laissé des gens aller découper à la machette des étudiants. Et, voyez, c'est ça qu'ils estiment être leur stratégie de défense. Leur stratégie de défense. Et ils pensent que ça peut disculper Blé Goudé. Mais monsieur, vous l'enfoncez. Vous l'enfoncez. Soyez intelligent. Déjà que l'un d'entre vous a dit que c'est Sankara Issa Ladio. Normalement, si vous devez vous entendre entre vous, si vous voulez mentir. Si vous voulez mentir, vous devez vous entendre. Mais voilà quelqu'un qui était élève à Divo. Encore, je veux comprendre que voilà, qui n'a même pas une responsabilité significative à Divo, parce que de ce temps-là, c'est un jeune homme que moi je connaissais pas. Je connaissais les Azragnon, je connaissais les Djedou Laurent, je connaissais les Koula Pakom, je connaissais les Piekoura même, voilà, Piekoura qui était à Divo, Gueye Dogba Priska, Djedou, voilà, qui était à Eoulé James, c'est ce que je crois. C'était des jeunes hommes qui, eux là, venaient nous voir. Mais lui, il était parfaitement inconnu au bataillon, comme on dit. Et comment quelqu'un qui est inconnu au bataillon de la Fessi dit que lui, il assistait aux réunions où je ne sais pas comment il fait pour savoir des choses et affirmer des choses aussi graves. Mais vous voyez comment des gens mentent avec conviction. En plus, tu devais avoir peut-être 17 ou 18 ans, ou je sais pas, peut-être moins. Ok? Au lycée. Et comment tu faisais pour venir à Abidjan, un lycéen? Non? J'étais au lycée. Moi, je venais de temps en temps à Abidjan pour te prononcer sur une crise qui a lieu à Abidjan, alors que tu es à plus de 100 km dans une ville au fond du pays. Et tu viens relater des faits comme si, ben écoutez, tu étais vraiment le témoin de ces faits-là. C'est difficile, ces jeunes hommes-là, qui parlent de faits dont ils ne savent rien. Il y a des gens qui sont cachés derrière, qui leur mettent des choses à la bouche pour venir parler. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils mentent. Ils mentent. Il ne fait que mentir, ce jeune homme. C'est dangereux. Mentir avec conviction comme ça fait peur pour un jeune homme de cet âge-là. Voyez-vous? Encore, ce même jeune homme, comme ils n'ont pas de défense et qu'il faut accuser l'autre, oui, c'est Doumbia Major qui aurait, n'est-ce pas, poignardé ou découpé un certain Bazaré. Mais ça fait pitié. Je leur ai dit, écoutez, si c'est ça votre défense, ça fait pitié. Parce que je n'ai jamais découpé Bazaré. Et devant les Ivoiriens, vous avez vu la dernière fois, j'ai appelé le Bazaré en question. Je lui ai posé clairement la question de savoir si, effectivement, moi, je l'avais agressé.
Bazaré, c'est quelqu'un qui a fait un doctorat en criminologie, qui peut au moins connaître son agresseur. Donc, je lui ai posé la question. Je lui ai posé la question clairement. J'ai dit, mais Bazaré, il y a une polémique. On dit que moi, je t'aurais agressé et que même je t'aurais coupé le tendon. Est-ce que tu es le concerné? Voilà, Bazaré encore qui est là. Je n'ai jamais dit à qui que ce soit, quoi que ce soit. Je ne t'ai jamais accusé. Non, je ne t'ai jamais agressé. Est-ce que toi, tu m'as vu t'agresser? La question est claire. Est-ce que tu es le concerné? Non. Et je n'ai jamais dit à qui que ce soit, quoi que ce soit. Donc, bref. Donc, cette vidéo, cet audio-là est disponible. Donc, vous voyez, toute leur stratégie a été basée sur ce genre de choses. Il faut trouver des gens pour équilibrer, il faut trouver des gens pour... Voilà, et c'est ça avec ces gens-là. C'est comme ça ils ont intoxiqué les Ivoiriens. Je vais faire un peu d'action de salubrité. Et je ne sais pas comment ils font ça. Bon, j'aurais... Donc, vous voyez, donc c'est avec ce genre de mensonges, d'intoxication que ces gens-là ont géré la Côte d'Ivoire. Avec ça qu'ils ont pris le pouvoir. Des mensonges. Et il partait, vous avez vu le jeune homme là, qui était à Divo, élève, qui vient parler d'autorité, de choses dont il ne savait pas, dont il ne savait rien. Quand vous connaissez la hiérarchie de la FESI, pour ceux qui savent, un élève ne peut pas quitter dans une ville et puis avoir accès au bureau national. Même pas accès aux sections même d'Abidjan. À plus forte raison au bureau national, aux membres du bureau national, au point d'aller faire des réunions avec les membres du bureau national pour qu'on lui dise des choses. Et c'est ça. C'est que des mensonges. Et ce jeune homme a aligné que des mensonges. Il a aligné que des mensonges. Il a même dit, vous allez écouter une de ses vidéos, Doumbia Major, c'est un négationniste. Doumbia Major, c'est un négationniste. Moi, j'ai jamais démis Charles Blé Goudé, mais j'ai dit, mais Doumbia Major, c'est un négationniste. Parce que tout le monde se rappelle de l'interview qu'il a apportée au journal, comment on appelle, Le Patriote. Au journal Le Patriote. Et dans cette interview, il dit clairement que Charles Blé Goudé n'est plus secrétaire général de la FESI. Bon, voici le journal Le Patriote dont il parle. C'est écrit dessus, Blé Goudé suspendu. Il n'a jamais vu dessus, Blé Goudé destitué ou Doumbia Major s'est mis à la place de Blé Goudé. Donc, ce sont des jeunes hommes qui disent des choses dont ils ne savent rien. Les éléments sont là, les références sont là. C'est le Patriote numéro 233. Hein, ma vue, je n'ai pas mes lunettes là, mais je crois que c'est ça. Donc c'est là. Hein, ceux qui regardent au miroir peuvent voir. Donc c'est suspendu. Et c'est cette décision de suspension qui a été également prononcée par les secrétaires généraux qui ont voulu juste une assemblée générale extraordinaire parce que Blé Goudé était en train d'amener le syndicat vers un parti politique, le FPI, ce qui va se confirmer plus tard. Donc, les jeunes voulaient qu'il y ait une assemblée générale pour en parler. Et c'est ce refus d'assemblée générale-là qui a poussé Blé Goudé à les démettre de force, remplacés par des militants du FPI de force, ces secrétaires généraux-là. Et voilà comment il allait les découper. C'est juste une parole. Écoutez, tu es en train de ramener un syndicat sur un terrain qui n'est pas celui qui doit être, c'est-à-dire un terrain politique. Arrête tes activités, allons-y à un congrès pour en parler. Tu n'es pas radié, tu n'es pas destitué, suspendons les choses. Allons-y à un congrès pour parler de ces questions de lignes-là, à une assemblée générale extraordinaire, pour parler de ces questions de lignes. Et voilà, le monsieur n'en veut pas et il va tuer pour ça des étudiants. Et aujourd'hui, il vient se faire passer pour monsieur propre. Donc, voici les statuts de la FESI avec moi ici. Vous savez, c'est ça les archives. Dans les statuts de la FESI,
il est écrit dans l'article 2, que vous pouvez voir en miroir, la FECI, mouvement de lutte, n'est inféodée à aucun groupement politique ou confessionnel. Elle se réserve cependant le droit de se prononcer sur tout problème en relation directe ou indirecte avec l'éducation et la formation de la jeunesse, ainsi que sur toute question d'intérêt national et international. Mais la FECI ne soutient aucun parti politique. Voilà. La FECI a pour objet de regrouper toutes les organisations apolitiques des élèves et étudiants du système éducatif ivoirien de même nature qu'elle. Donc ça, c'est l'article 4. L'article 3, c'est son siège est fixé à Abidjan, il peut être transféré en tout lieu. Donc, c'est sur la base donc, de cet article-là que face à la déviation, face à ce qui est en train de se faire, les gens ont demandé aux camarades de marquer un temps mort pour qu'on parte en discuter en assemblée générale. Est-ce que pour ça, il faut tuer des humains? Pour une idée, tu es en train d'utiliser le parti, le syndicat, pour l'inféoder à un parti. Calme-toi, camarade. Hein? Je ne sais pas si tu as une mauvaise lecture, une mauvaise compréhension des statuts. Allons-y en assemblée générale pour en discuter. Et pour ça, il faut... Donc, moi, je me suis retiré de la FECI. Je ne me reconnaissais même plus en lui. C'est ce que j'ai dit. Je ne me reconnais plus en un individu pareil qui est en train d'amener la structure là où il ne faut pas. Donc, je me retire. Je me suis retiré de la FECI. Et les secrétaires généraux de section, dirigés par Maya Dominique et Soumaoro Saï, ont décidé de suspendre le bureau national dans lequel moi-même j'étais. Donc, Blaine, en réalité, avait affaire aux secrétaires généraux de section, pas à Doumbia Major, qui n'était plus membre, qui avait pris son recul par rapport à la FECI. Mais comme Doumbia, ça sonnait bien RDR, il ne pouvait pas parler de Maya Dominique, il ne pouvait pas parler de Saï, donc on a mis Doumbia en avant. Voilà, et ça fait RDR. Donc, ils sont inféodés au RDR. Et c'est comme ça qu'ils m'ont fait arrêter. C'est comme ça qu'ils m'ont fait arrêter. Et pendant que j'étais en prison, Blé Goudé se promenait donc dans les résidences universitaires, escorté par les militaires. Escorté par les militaires pour déverser des torrents de mensonges à mon encontre. Des torrents de mensonges à mon encontre. Et donc, c'était ça. Voilà, Doumbia Major financé par Ado. Voyez-vous, ils auraient des cassettes de discussions entre Guillaume Soro, Amadou Gon et Doumbia Major. Donc, tous ces articles-là sont là. Ces articles de diffamation. Il y en a qui disent Blé Goudé est en prison, on parle de lui. Mais moi, j'étais en prison attaché. On me torturait pendant que Blé passait à la télé, faisait des meetings escortés par les militaires pour déverser les mensonges que vous utilisez aujourd'hui là, dans le COGEP et autres contre moi. C'est pendant que j'étais en prison qu'il utilisait, hein, n'est-ce pas, et l'armée, hein, la frange militaire FPI de l'armée pour déverser ces torrents de mensonges contre ma personne. Voilà. Donc c'est ça aussi la réalité. Alors, c'est pour vous dire que ces jeunes hommes-là qui parlent, bon, c'est des jeunes qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Et mieux, ils viennent se contredire. Ils viennent se contredire. C'est la panique dans leur rang. On les a mis en déroute. Mais il faut sauver le clan. Donc, pour sauver le clan, on trouve un Issa. Pour lui mettre ça, bon, c'est Koné Issa. Ou on trouve un Lokosu, Ivan, pour lui coller la chose. De toutes les façons, les morts ne peuvent pas se défendre. Et c'est un enfant, un élève qui était à Divo au moment des faits, qui vient raconter, voilà, ce genre d'ineptie. Hein? Voilà, c'est telle personne qui a fait ça. Hein? Donc, c'est pas Blé. Blé, il était pacifiste, il était contre l'utilisation des armes. Mais il accepte que ses amis aillent tuer des gens et il ne vient pas démentir. Il ne vient pas travailler à ce que ces personnes-là soient arrêtées. Il ne collabore pas avec l'armée, avec la police pour arrêter un acte prémédité de tuerie. Et mieux, ces jeunes hommes-là disent non, que ce qu'il dit est grave. Il dit que c'est le mercredi nuit. Le mercredi qu'ils se sont organisés pour faire l'attaque. Voyez-vous? Et ce qu'il dit est totalement différent de ce que le journal Notre Voix dit.
Parce que le journal, je vais trouver, le journal Notre Voix dit que les affrontements, ce sont des images, voilà, Notre Voix. Vous allez voir, donc, Notre Voix, il faut que je trouve, voilà. Donc, le journal Notre Voix du numéro 614 du vendredi 26 mai 2000, qui, vous voyez là, Ian Philippe lutte contre la mort à la Pisam. Donc des étudiants grièvement blessés, affrontement sanglant. Le journal Notre Voix lui-même dit dans son article, vous voyez, je vais vous lire l'article qui est là. La tension restait extrêmement vive hier soir au campus universitaire de Cocody, où de graves affrontements ont eu lieu en fin de matinée. Des blessés graves ont été évacués au CHU de Cocody, où l'un serait dans un état très critique, selon les témoignages. Notre équipe de reportage n'a pu avoir accès aux urgences gardées par les forces de l'ordre. Donc, les blessés, dit-on, sont tous les blessés au nombre de... Je vois pas bien la partie là. Voilà, dit-on, sont tous des rangs de la dissidence. Il s'agirait entre autres de Daniel Boisbré, j'ai pas mes lunettes, de la section dissoute du campus, de Philippe Hien de Williamsville, qui a dû être évacué à la Pisam, où il lutterait contre la mort. Leurs camarades fidèles à Soumaoro Saï ont pris d'assaut le CHU, visiblement très tendu. Au niveau des cités du campus, arrêtés par petits groupes, les étudiants sont sur le qui-vive. Mais un fort détachement de militaires et gendarmes veillait au grain. Une délégation du mouvement des anciens de la FESI, principal mouvement estudiantin, sillonnait et s'entretenait ici et là pour calmer les esprits. À l'origine, selon différents témoignages, des membres de la dissidence de la FESI auraient tenté d'empêcher une conférence de presse du bureau national. Celui-ci, sur intervention du commandant Gouali de la gendarmerie nationale, aurait décidé de la non-tenue de la rencontre. Donc, voyez-vous? Donc, le journal Notre Voix, c'est leur journal lui-même, dit clairement que c'est sur la base d'une conférence donc, qui aurait été empêchée que l'acte a été posé. Donc, ça atténue, ça veut dire que c'est des affrontements sur le champ. Mais ce que ce jeune homme dit, qui dit qu'ils se sont réunis la veille, le mercredi, avec Kunta, Bleu Goudé et les autres, ça veut dire que l'acte d'aller tuer ces gens-là, ils ont acheté des machettes, l'acte d'aller tuer ces gens a été prémédité. Et c'est ça qui est grave, c'est ça qui enfonce davantage Bleu Goudé. Notre voix trouve un moyen pour dire c'est sur le champ qu'il y a eu des... Non, mais le jeune homme dit que ça a été prémédité, ils ont acheté les machettes. Ils ont discuté, ils ont arrêté. Il y a une réunion de leur état-major pour attaquer. Et ils sont allés se mettre dans le bureau de Gossio. Tout, il y avait les complicités. Donc, ce qu'il dit est grave. Et le procureur de la République, je crois, va s'en saisir. Hein, parce que ces choses-là, maintenant qu'il y a des aveux, je pense que, bon, la justice ne peut pas laisser ça comme ça. La justice ne peut pas laisser ça comme ça. Et donc, ce sont, voyez-vous, ces jeunes gens-là qui disent venir défendre Blé. Et puis, bon, dans leurs actions, dans leurs propos, voilà, regardez. J'ai été torturé, j'ai été frappé. Lors du débat que nous avons eu avec le ministre Cissé Bakongo, on parlait de voyez-vous comment ils banalisent le mal qu'ils font aux autres. Parce que je vais tout faire pour glisser le fait que tu as été frappé, mais tous les Charles Bleu Goudé là, c'était le pain quotidien. Tous les Damara Picasso là, ils se faisaient frapper chaque jour, les Karamoko Yairo, et tous là, tous ceux qui ont fait la fête à cette période-là, se sont fait frapper et se sont fait emprisonner par le régime PDCI. Par le régime PDCI. Ça, c'est pas nouveau. Voyez-vous? Donc là, tu en parles comme si j'avais été le seul à avoir. Voyez-vous comment ces gens-là ont cette culture de banaliser le mal qu'ils font aux autres. Torturer des gens, tuer des gens, et on banalise. Et on trouve même que c'est le régime PDCI qui l'a fait. Donc, c'est des jeunes, c'est des enfants. Des gens qui étaient très loin du pays. Bon, ce jeune homme-là, encore, qui me parle des affaires
de Dramera, hein, le commerçant dans le domaine du riz qui a été tué à Divo, là où ils étaient. Encore, je peux comprendre, je ne l'accuse de rien, mais bon, des jeunes ont tué un commerçant, ils l'ont brûlé. L'article 125, à l'époque, c'était ça. Ils ont brûlé Dramera là-bas. Qu'ils puissent se prononcer sur ça qui s'est passé là-bas, à Divo, je peux comprendre. Mais tu ne peux pas parler des faits qui sont passés à Abidjan. Et toi-même, tu dis que tu n'es même pas contemporain, tu ne fais pas partie des anciens, tu demandes aux anciens d'intervenir. C'est-à-dire, c'est des choses qui te dépassent. Tu parles des choses qui te dépassent. Et mieux, quand vous l'écoutez, il dit quelque part, Doumbia Major, il y a eu... Doumbia Major a participé à traîner Blé Goudé. Major, pourquoi tu ne parles pas de ce jour Major. où les décideurs et toi, vous avez pris Charles Blé Goudé? Oui. Regardez comment il parle, hein, il ment avec conviction, ce jeune homme. Vous avez pris Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé animait une conférence de presse à l'amphi. Vous avez pris Charles Blé Goudé. Ce jour-là, vous l'avez pris. Le camarade Hunter, qui est présentement à Abidjan, qui était à Bobo, qui était aussi en anglais, comme Charles Blé Goudé, il emporte encore les stigmates. Celui-là, parce que c'est lui qui assurait la cité Charles Blé Goudé. Il emporte encore les stigmates. Ce jour-là, vous avez mis Charles Blé Goudé nu, et vous l'avez trimballé jusqu'au sur le campus. Ouais. À la place, je crois, à la place Pentagone. Place Pentagone. Et moi, j'aurais... Ce jour-là, toi, Major, tu as pris la parole au cours de ce meeting. J'aurais pris la parole au cours de ce meeting. Pourquoi tu ne dis pas ce jour-là que vous avez pris Charles Blé Goudé, vous l'avez frappé, vous l'avez mis nu et vous l'avez traîné de l'Amphi Léon Robert jusqu'à la place Pentagone. Bon, bref. Voyez-vous comment ces gens-là sont dangereux. Hier, je vous ai lu un article de journal qui sur la question de cette altercation entre Blé et les étudiants. Ce journal-là dit clairement, il est là, que Doumbia Major, les étudiants étaient impatients parce qu'il y a eu des problèmes entre les secrétaires généraux et Blé. Ils ont voulu qu'on vienne à la place Akpélé pour un débat. J'étais même pas sur le campus. J'étais à Yopougon. Je suis arrivé sur le campus à 11h, au moment où Blé Goudé est parti avec les gendarmes et les militaires. Et les étudiants m'ont dit, va avec Blé Goudé, vous allez aller discuter là-bas. Je vous ai lu l'article hier. Et c'est comme ça que je me suis rendu au sergent Oulaye qui m'a moi envoyé à Akwedo. Et le petit Ato Belé, encore, ces conversations sont là. Il dit que Blé Goudé a été transporté chez le colonel, je crois que c'est le colonel Décassan, ou capitaine Décassan. J'ai encore le truc qui est là. Ok, la conversation à Agban. Voilà comment les choses se sont passées. Je n'étais même pas au campus. Mais regardez comment il parle avec affirmation. C'est-à-dire, toi qui étais élève à Divo, ok, tu viens relater des faits qui ont lieu à Abidjan en mentant ainsi avec conviction. Mais quelle crédibilité après tu peux avoir devant d'autres auditeurs? Tu détruis ta vie politique ou même si tu as des ambitions comme ça avec ce type de mensonges flagrants. Tu es élève à Divo, est-ce que tu peux avoir accès au bureau national de la FESI? À des réunions pour aller attaquer, toi tu as accès, tu relates ça, comme si tu étais là. Donc toi tu partais pas à l'école quoi, tu étais élève là. Donc chaque fois tu venais à Abidjan pour venir regarder Doumbia Major. Et même il dit non, je venais, je voyais des gens, ils sentaient, ils avaient des gris-gris. Et bon, ça c'est grave quand même. C'est grave. Les journaux sont là. Quand quelqu'un finit de faire un débat, après il y a l'après-débat. Est-ce qu'on peut retrouver des éléments pour attester? C'est ça qui fait la force du débat. Sinon, ce n'est pas le fait de parler pendant qu'on te donne la parole, mais c'est l'après-débat. Est-ce qu'on peut aller chercher des éléments pour attester ou infirmer tes dires? Est-ce qu'on peut chercher des documents? Mais là, voilà, tu dis, j'étais à Cocody, j'ai même fait une réunion, j'ai pris la parole ce jour. Pourtant, les faits sont là, les étudiants sont là, j'ai pas pris la parole, rien. Je suis venu tard, c'était déjà fini. Blé était parti à Agban. Et vous dites que Blé a été traîné sur le bitume. Comment ils exagèrent la chose. Mais quelqu'un qui a été traîné sur le bitume, là, qui est écorché, supposons, qui était nu, écorché, là. Le lendemain, il ne vient pas faire meeting au campus, puisque le lendemain, il est venu escorter. J'ai les journaux qui sont là, où il est venu insulter et tout ça. Hein? Il est venu escorter par les gendarmes, faire des meetings partout sur le campus et autres. Normalement, quand on a été écorché, traîné sur le bitume, là, on va à l'hôpital, jeune homme.
On va à l'hôpital, on va se soigner. Le lendemain, on ne vient pas. On a un arrêt de travail. Au moins, on ne vient pas le lendemain faire des meetings sur le campus. Donc, parce que tu n'as pas été bien écorché. Hein? Voilà. C'est un peu tout ça aussi. Donc, voyez-vous, c'est ça la galaxie. Ce qu'ils appellent la galaxie patriotique. C'est comme ça qu'ils ont géré le pays. Dans l'intox, le mensonge. Pour le même fait, on trouve que c'est l'un individu qui a fait. Regardez, si vous avez vu un peu comment l'autre parlait avec conviction, c'est comme ça qu'ils animaient leur débat dans leurs Agora et Sorbonne. C'est comme ça qu'ils intoxiquaient les Ivoiriens. Et vous voyez l'autre aussi sur le même fait. Et mieux, lui, comme il était enfant et qu'il ne connaissait rien, il dit ça s'est passé et que les affrontements ont eu lieu à la Riviera. Je vais vous trouver la vidéo hein, à la Riviera. La fin de la vidéo, donc... Où est la vidéo où on parle d'affrontement? Je vais faire passer rapidement. Donc vous pouvez aller vérifier. Pour ce que je sais. Tu vois. Et il y a eu l'affrontement en question dont tu parles. Bon, j'ai pas réussi à couper la bonne partie, mais vous allez voir sur son truc. Les affrontements ont eu lieu à la Riviera. Je pense que je dois avoir trouvé ça. Parce que, ouais, je crois que c'est sur cette... a toujours été opposé à ce que ceux qu'il appelle... Charles de Goudet a toujours été opposé à ce que les... Bon, on essaie de blanchir. On essaie. Ouais. Bon, on va aller très vite au truc là-bas. Et il y a eu l'affrontement en question dont tu parles à la cité de la Riviera 2. À la cité de la Riviera 2. Ouais, les affrontements à la cité de la Riviera 2, les affrontements du 25 mai, où les gens ont été découpés. Bon, c'était un enfant. Il était à l'intérieur du pays. Donc, il ne sait pas que, bon, ce sont des événements qui ont eu lieu au restaurant du campus universitaire de Cocody. Mais lui, pour lui, parce que les gens lui ont parlé, bon, il ne sait pas. Voilà. Il parle, les gens sont cachés et puis on lui met des choses dans la bouche. Voilà. Et il y a eu l'affrontement en question dont tu parles à la cité de la Riviera 2. À la cité de la Riviera 2. Voyez-vous? Donc, vous êtes témoin de... Hein, c'est ça la Côte d'Ivoire. Les gens, ils mentent. Et avec conviction. Et c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux. Ce mec-là essaie de me culpabiliser. Non, Blé Goudet, il a la haine. Pourquoi tu... Non, mais moi, j'étais en prison. À la haine, là-bas, on ne torture pas les gens. Moi, j'étais en prison. On me torturait. On me traînait à l'école de gendarmerie. Quand Blé Goudet, lui-même, il venait assister aux séances de torture. Et il se promenait pour aller faire des meetings. Pour aller dire que moi, je vais citer les trucs. Doumbia Major a fait quoi? Des réunions avec Alassane Ouattara. Doumbia Major et Soro ont fait des réunions avec Amadou Gon Coulibaly. Je vais lire quelques-uns de leurs inepties. Ça, c'est pas trop intéressant. Nos camarades dissidents sont manipulés par les responsables du RDR. Pour preuve, a-t-il avancé, Major Doumbia, Saï, Faya ont eu une rencontre avec le président des Républicains le jeudi 11 dernier. C'est après cette rencontre qu'ils ont attaqué les cités. Voyez-vous, la dissidence a été financée par le président RDR, Alassane Dramane Ouattara. Nous avons les preuves. Ouais, c'est comme ça, mentir avec conviction. Mentir avec conviction. Ouais, c'est ça aussi, ces gens. Je vais vous trouver d'autres encore plus croustillants. Hein? Tout ça, moi j'étais en prison hein, quand il racontait ces choses-là. J'étais attaché. Je n'avais pas la possibilité de me défendre et on me torturait. Je mangeais une boîte de sardines et du pain par jour. C'est pour ça qu'aujourd'hui là, je ne mange plus de sardines parce que voilà, ça me remémore ces moments douloureux de ma vie. Mais c'était ça, ces personnes-là. C'était ça, ces personnes. Ouais. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Comme ça, où il y avait l'intox. Il y avait l'intox. Je vais prendre ça. Ouais. Je porte plainte contre Doumbia Major, Soro Guillaume, Saïs Maro. Vous voyez comment il parle là? Bon.
vous savez comment ils font, hein? Eux, ils pensent que c'est parler avec violence, c'est comme ça on arrive, hein, à se faire comprendre. Et parlant de Ouattara, quand on veut diriger un pays, on ne reste pas derrière pour manipuler les étudiants. Donc, vous voyez comment automatiquement il oriente les étudiants, il oriente la nation. Voilà, quand on veut diriger un pays, on ne reste pas derrière pour manipuler les étudiants. Ceux qui ont tué la FESI sont revenus et veulent tuer notre mouvement pour de bon. C'est eux qui avaient arraché nos cas d'étudiants. Je suis déçu et écœuré qu'un camarade comme Soro Guillaume, secrétaire général de la FESI, soit derrière toutes ces machinations. Bon, voyez-vous, c'est, voilà. C'est-à-dire des affirmations comme ça, gratuites, méchantes, sans preuve. On vient, on balance, et puis bon, on s'en va, on s'en fout. Voilà, quand on lui demande, après il dit non, c'est sa parole contre ma parole. C'est sa parole contre ma parole. Et mieux, sur ces attaques-là, quand on dit non, Bleu Goudé n'était pas dedans. Voici ce que dit l'Inter numéro 824 du mardi 23 mai 2000. Alors, pire, le lendemain de cette rencontre, pas de la rencontre avec le chef de l'État, le secrétaire général Charles Bleu Goudé lui-même s'érigeait en justicier et à la tête d'un groupe faisait une descente musclée au campus de Cocody. Bilan, 3 blessés dont une fille. Selon les victimes, le lynchage aurait connu une fin plus dramatique n'eût été l'intervention fortuite d'une équipe de la gendarmerie nationale. Bon, vous voyez? Donc, après, on passe derrière. Non, lui, il n'est pas dedans, hein, il est propre. Et on trouve quelqu'un qui est mort, qui s'appelle Lokosu. JJ, que l'autre cite. Voyez-vous? Et puis c'est tout ça. Voilà. Donc, tes amis vont tuer. Tes amis découpent les gens à la machette. Et après, bon, on trouve le moyen de blanchir le clan. Et toi, tu n'es pas dedans. On trouve un Koné par-ci, un Lokosu par-là. Et puis bon, c'est bon. C'est verrouillé. Nous, on est toujours propre. On n'a rien fait. On n'a rien fait. Mais quand tu reconnais que tu as fait des ripostes, c'est déjà un aveu grave. C'est déjà un aveu grave. Voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et donc, faudrait que les uns et les autres comprennent que on a affaire à des gens qui ont posé des actes graves. Aujourd'hui, ma vidéo est très simple. Hein. Très simple. Je cherche d'autres éléments pour vous d'ailleurs. Je cherche d'autres éléments. Voilà. Et ça, c'est l'article qui mentionne clairement que, bon, il y avait une décision de suspendre toutes les activités sur les campus. Et ça avait été décidé par le MAFES. Et c'est écrit. Et le MAFES, c'était le mouvement des anciens de la FESI, propose au Comité national de salut public, au gouvernement, 1. De suspendre toutes les assemblées générales, tous les meetings et toutes les conférences de presse de la FESI sur toute l'étendue du territoire national, le temps de la médiation. De tout mettre en œuvre, 2. De tout mettre en œuvre pour assurer de manière effective la sécurité des biens et des personnes à l'université et dans les résidences universitaires. Donc, si les étudiants du campus, les Boisbré et autres là, sont allés vous rappeler qu'il y a une mesure comme ça qui est en vigueur, est-ce que ça nécessite qu'on aille les massacrer? Donc, quand je vois des jeunes, voilà, qui parlent de ces choses-là aujourd'hui, des choses dont ils ne savent rien. Voilà. Donc, après, ce jeune homme dit, il ne mentionne même pas que Doumbia Major a été directeur de campagne de Bleu Goudé. Parce que comme il veut le faire passer pour le manipuler par RDR, il dit non, Soro Guillaume soutenait Karamoko Yayoro, Damana Picasse soutenait Bleu Goudé, mais il ne dit pas que Doumbia Major soutenait Bleu Goudé au congrès de 98. Ça, il ne le dit pas, par malhonnêteté. Bon, peut-être qu'il ne sait pas. Comme il était à l'intérieur du pays, il ne sait pas. Donc, les gens qui lui ont mis les choses dans la bouche, là, ils ne lui ont pas dit aussi cette vérité. Voyez-vous? Donc, il ne sait pas. C'est un peu ça. Donc, je vais rapidement. Voilà. Moi, j'ai réussi à rallier la plupart des sections. J'étais au lycée.
mais je venais régulièrement à l'université voir des frères aussi. Aussi, j'ai vu que ces gens-là puaient. Bon, tu étais au lycée, toi tu venais régulièrement, des divos, toi tu venais régulièrement à Abidjan. Donc, chers compatriotes, rapidement, c'est un peu ça. Ouais, ces gens-là, c'est facile de déconstruire tout ce qu'ils font. Et c'est ça la réalité des probabos. Hein? Donc, il fait croire que j'étais à un meeting où il traîné blé. Pourtant, on a les articles des journaux qui précisent clairement que je n'y étais pas et que je suis venu à 11h. Et ce jour-là, je suis allé à Kouedo, je suis resté là-bas en croyant naïvement que j'allais aller rejoindre Blé et qu'on allait aller discuter où il est allé, j'allais le trouver là-bas. Mais moi, on m'a attaché et puis lui, ils l'ont laissé faire les tournées des cités. Voilà. Donc, voilà. Ils se sont réunis donc le 24 et ils ont acheté des machettes pour aller découper les gens. Ça aussi, c'est ça qui est la réalité. Donc, ce n'est pas comme notre voix le dit, c'est sur le champ qu'il y a eu donc une interdiction des meetings, donc les gens se sont énervés. Il y a eu non, c'était prémédité d'après ce que ce jeune homme dit. D'après ce que ce jeune homme dit, c'était prémédité. Ils sont allés acheter les machettes, ils ont fait une réunion. Il y a eu des débats. Et à l'issue de ces débats-là, la décision a été prise d'aller acheter des machettes. Et Blé Goudé, le pacifiste, l'homme qui n'a jamais versé le sang, le combattant aux mains nues, n'a pas interdit, n'a pas collaboré avec la police pour arrêter le crime qui était planifié. Et les gens veulent vous faire gober ce genre de choses-là pour se laver. Mais, chers compatriotes, c'est un peu ça. Tu vois? Donc, je vous ai montré l'article de Notre Voix sur ces questions-là. Pour montrer que c'était une action préméditée. Les gens, ils avaient ça dans le sang. Ils ont ça dans le sang. Et puis après, ils se disent, non, nous, on n'a jamais rien fait. C'est les autres qui sont mauvais. Vous allez découper des humains. Vous allez prendre un individu. Vous lui mettez des cagoules sur sa tête. Vous le découpez, vous le mettez essence sur sa tête pour le brûler. C'est moi qui ai appelé ce jour-là le commandement supérieur des gendarmeries pour... Ils avaient déjà mis des pneus au-dessus, ça y est, pour le brûler vif. Ça là, on était à l'an 2000, quand les gens parlent de... Voilà. Des réflexes microbiens. Tu vois? Donc, je pense que... J'ai même l'impression que... Est-ce que c'est pas UNG là qui a envoyé ce gars-là en mission pour finir avec Blé Goudé? Je me pose la question. Sinon, quand normalement, il y a un qui a donné une version là, tu devais rester sur cette version-là, continuer à dire que c'est Issa Ladio et autres. Toi, tu donnes une autre version pour dire que c'est Kunta, en croyant que comme Kunta est mort, il va pas venir, il n'y a personne qui... Mais attendez, même si Kunta, c'était Kunta là, même si c'était Kunta, mais le fait que vous avez fait une réunion la veille, allez acheter les machettes, ça veut dire qu'il y a eu action de préméditation des crimes. Il y a eu préméditation. Allez vous mettre dans le bureau de Gossio. Gossio est complice de ces crimes. Et c'est ça aussi la réalité. Donc, je me pose la question, si vraiment vous n'êtes pas en mission pour finir même avec votre gars qui est en prison, quand vous avez des problèmes entre vous là-bas, donc on vient pour achever l'autre, pour achever même, pour finir avec l'autre. Mais bon, tout ça, vous êtes en train de vous-même vous exposer là. Les gens, les Ivoiriens commencent à connaître votre véritable nature. Voilà, donc un jeune homme qui ne parle même pas au conditionnel alors que il est à Divo. Voilà, donc ces gens-là, chers compatriotes, ne sont pas des combattants aux mains nues. Ils ne sont pas des combattants aux mains nues. Dans leur manœuvre pour sauver Blé Goudé, voilà, ils vont accuser tel, après ils vont accuser Lokossou. Bon, donc, et puis encore, ce n'est pas des gens qui ont la légitimité pour parler. Ils n'ont pas la légitimité. Les gens qui étaient des gamins au moment des faits, qui ne savent rien. Les gens sont cachés derrière. Mais ces gens qui sont cachés là, pourquoi eux-mêmes ne viennent pas parler? Qu'ils viennent parler? Pourquoi ils se cachent et puis vous donnent des faits tronqués qu'on peut démonter pour casser votre consistance? Des faits sur lesquels on peut dire ça c'est faux avec des preuves. Ils sont en train de vous détruire. Pourquoi eux-mêmes ne viennent pas parler, ils se cachent? Dites à ces gens-là, ce que vous appelez les contemporains là, juste de venir s'exprimer. Mais cette affaire ne va pas rester là. C'est pourquoi il a demandé aux uns aux autres, toutes les familles qui ont été victimes de ces gens-là, la famille de Bakayoko Memissa, Kwasi Hervé,
Kinyelma, la famille d'Habib Dodo, les étudiants, frères et amis de tout cela, il faut vous constituer en collectif des victimes des atrocités de Bleu Goudé. Ce sont des faits qui ne sont pas prescriptibles. Nous allons vous appuyer pour porter plainte. Et tous ceux qui ont été responsables, ceux qui sont dans l'administration aujourd'hui, les DJ Francis et autres, tous ceux-là, ils vont répondre de leurs actes. Ils vont répondre, ça ne va pas rester comme ça. Des gens que vous avez tués, des gens dont vous avez gâché la vie, vous pensez que ça va rester comme ça? Après vous dites non, ils ont soutenu la rébellion. Des gens que vous avez contraints en exil. Heureusement, vous n'êtes plus là aujourd'hui. Là, je vais aujourd'hui, on rentre au pays, on va faire un tour à notre mère. On va nettoyer un peu les cheveux, le corps de nos parents qui sont vieillissants et mourants. Parce que vous n'êtes pas là. Parce que si vous étiez là, nous on serait morts en exil. Après vous êtes surpris qu'on ait pris position contre vous en étant en exil. Vous êtes surpris. Vous êtes tellement, vous vous aimez tellement que vous faites du mal aux gens. Vous faites violer leur mère à l'école de police. Vous les torturez. Regardez comment ils parlent de ma torture. Non, c'est rien. Tout le monde a vécu ça. Et bon, même c'était les gens de Bédier qui ont fait ça. Banaliser. Vous banalisez la souffrance d'autrui. Mais quand c'est vous là, vous alertez toute la nation, toute l'humanité. Ah, ils ont fait ça, ils ont fait ceci. Mais vous mettez le sable dans le sexe des mères des autres. Vous allez déterrer les corps des mères des autres pour casser les cercueils sur les routes. Ça, ce n'est rien. Non, c'est normal. Bon, est-ce que c'est la première fois qu'on déterre cercueil? Et quand c'est les autres, c'est comme ça, vous traitez. Mais quand c'est vous, voilà, vous alertez toute l'humanité. Vous alertez toute l'humanité. Donc, moi, je ne réponds pas à ces gamins-là. C'est des gens qui n'ont aucune légitimité pour parler. Ils parlent de choses dont ils ne savent rien. Je ne vais pas perdre mon temps à répondre à ces gamins. Non, non. Des gens qui viennent se fourvoyer. Ils disent des choses, ils disent le contraire. Ils disent qu'un événement qui a eu lieu au campus, ils disent que ça a eu lieu à la Riviera. Donc, les vidéos sont là. Il ne sait rien. Il parle, au lieu de parler au conditionnel, mais il parle d'autorité à la forme affirmative. Comme si lui, il assistait à ces réunions-là avec les gens. Voilà, c'est ça. C'est Kunta qui a fait ceci. Et puis, tu penses que les Ivoiriens sont tellement dupes qu'ils vont... le témoignage d'un élève qui était à Divo sur des événements d'Abidjan, qui ont lieu à la FESI avec la hiérarchie de la structure qu'on connaît. Tu peux avoir accès même à un membre du bureau national. Mais quand il dit ça, les FESI, ils rigolent. Ils rigolent. Ils disent, non, moi j'étais là, je venais à Abidjan. Et puis bon, tu n'as même pas fini de gérer tes trucs de beau flotto à l'école. Et tu vas payer transport tous les jours pour venir à Abidjan. Les gens ne savent pas. Parce que quand tu parles, tu ne dis pas que tu étais à Divo. Tu étais élève à Divo. Les gens croyaient que tu étais élève à Abidjan, peut-être au lycée technique ou quelque chose comme ça. De temps en temps, tu peux plus. Bon, donc c'est ça. Donc, c'est pour vous dire que il y a deux vidéos qui, c'est-à-dire, ils se fourvoient, c'est la panique dans leur rang. En une semaine, c'est la panique. On fait une vidéo ici, après l'autre fait une vidéo, après ils vont faire une troisième vidéo pour dire non, c'est pas ça, ils vont essayer de corriger encore. Et donc vous voyez, c'est ça leur véritable nature. C'est ça leur véritable nature. Blé en prison, mais Blé en prison, moi j'étais en prison aussi. Lui là on ne le torture pas, moi on me torture. Lui là, le téléphone, il arrive à appeler ses amis pour pouvoir se défendre. Moi j'avais pas cette possibilité. J'avais pas cette possibilité de me défendre. Lui, là-bas, il fait à manger tout ça, il prépare. Mais moi, là, je mangeais sardines avec pain. Le matin, on vient déposer sac de pain et puis sardines. Pain sec. Si tu ne manges pas, meurs. On me torturait. On mettait les fourmis maniant sur moi. On me traînait dans les chiens dents. On me traînait dans les trucs de bambou de Chine. Toute l'école de gendarmerie, là, ils sont venus m'ont tabassé toute une promotion et autres. Voilà. Ça, là, vous minimisez. Quand c'est vous, vous criez. On torture les autres là, c'est pas grave. Mais quand c'est vous, non, les gens qui torturent là sont mauvais. Donc c'est un peu ça. Tu vois? Donc, voilà. Donc, on voit que ce sont des individus qui sont cachés, qui vous disent ces choses-là. Hein? Mais ce qui me dérange, c'est le fait de mentir avec des convictions, de relater ces faits-là comme si tu étais présent. Hein? Et cela, tu dévoiles même ta personnalité de menteur.
Et voilà. Donc, plus tu dis, tu te trompes. J'étais au lycée. J'étais au lycée. Mais dis au lycée où tu étais. Mais en même temps, en disant que tu étais au lycée, là, tu te décrédibilises. Parce que dire aux Ivoiriens, oui, j'étais au lycée, mais tu étais au lycée à Divo. Il faut dire ça aux gens. Voilà. C'est cela, la malhonnêteté. Et puis c'est méchant d'aller mettre une affaire comme ça sur des morts, en croyant pouvoir vous disculper. Allez mettre ça sur un de vos amis, lui seul. Mais le DJ Francis que vous citez là, vous n'avez pas le courage de dire qu'il s'appelle DJ Francis, il s'appelle Soko Soko. Il faut cacher son nom. Il faut sauver la tribu. Il faut sauver l'image. C'est malsain. C'est malsain. C'est malheureux. Et vraiment, heureusement que tout au FPI, tout le monde n'est pas comme ça. Regardez les gens comme la Finguessan aujourd'hui. Ils sont plus dans ce genre de discours-là. Il y a des gens encore au FPI qui comprennent, qui viennent nous voir pour nous dire, vraiment, grand frère, tu as raison, on nous a trompés. Grand frère, tu as raison. Tout ce que tu dis là, on voit, on nous a trompés. C'est des menteurs. On ne peut plus suivre un tricheur. Parce que nous, ça là, on ne savait pas que Bléou, le doyen Bléou lui-même avait fait une déclaration sur ça. Et qu'on avait renvoyé Toro Seri de l'université en tant qu'enseignant pour cette affaire-là. Et Gbagbo lui-même là, comment il peut donner une bourse dans tous les Ivoiriens là? Il va donner une bourse à un tricheur. Vraiment, grand frère, ce que tu dis là, tu es en train de veiller nos consciences. Ceux-là, c'était un mythe. Mais aujourd'hui, on est en train de voir leur véritable face. Le mythe est brisé. Avec ce travail que nous avons fait, nous avons brisé votre mythe. On a brisé votre consistance morale. On a brisé votre légitimité à parler d'exemplarité. Vous n'êtes pas exemplaire. Tu donnes une bourse pour récompenser un tricheur qui, de surcroît, a tué des humains. Maintenant, ils sont en train de reconnaître, c'est s'accuser entre eux. Tu ne peux pas dédouaner Blé comme ça. Il était au courant de l'acte criminel. Il n'a rien fait pour l'empêcher. Mieux, les journaux disent, j'ai lu tout à l'heure, Blé était au devant des actions. Il s'érigeait en justicier. C'est ça. Vous dites, vous êtes des combattants aux mains nues. Quelle main nue? Quelle main nue? L'imposture. C'est-à-dire le discours même combattant aux mains nues, là, ça montre que vous êtes dans l'imposture. Vous cachez ce que vous êtes. Doumbia, voilà, il faut trouver un moyen d'équilibrer, de faire un effet de miroir. Donc, on va aller invoquer Bazaré. Mais j'ai appelé Bazaré sur le champ. Lui-même, tout le monde a écouté. Tous les Ivoiriens, toute l'humanité a écouté. Bazaré a dit clairement qu'il n'a jamais dit ça de moi. Il ne m'a jamais vu. Et ça ne peut être que l'interprétation des gens. Donc, je ne me sens pas concerné par ça. Réglez vos problèmes entre vous, secrétaires généraux, les étudiants, vous, les bléistes, qui vous découpez entre vous. Réglez ça entre vous. Mais Bazaré a dit Doumbia n'est pas concerné. Ça me suffit. Stop. Allez discuter ailleurs. Ah, mais ça, je ne me sens pas concerné. Non, Doumbia allait poursuivre des gens à Bobo. J'ai les CD, pardon, les enregistrements de vos propres gars qui sont au Ghana avec vous, qui disent clairement. Et j'ai dit, je garde ça pour la suite. Le meilleur morceau pour la suite. Parce que je sais que vous avez des ambitions politiques. Votre consistance morale, là, elle est fragile devant moi. On va se retrouver à la RTI. Le reste, là, c'est la RTI. On va débattre de ça. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas dans les directs. Doumbia a fait ceci. J'ai vos propres collaborateurs, les plus proches, qui me disent comment vous avez armé les KB que Ouattara aujourd'hui a gradé là. Hein, pour aller tuer les Bakayoko Memissa à Vridi. Les militants du RDR, là, ça vous devez savoir. Que des gens qui ont tué vos militants, les grenadiers voltigeurs, le militant Bakayoko, ceux qui ont tué Bakayoko sont gradés par le régime Ouattara. Président Ouattara, si vous ne le saviez pas, je vous informe. Prenez vos responsabilités vis-à-vis de vos militants. Vos militants ne peuvent pas être récompensés alors que vous avez vos militants qui sont en train de crever. Ils sont 6 pieds sous terre, sous terre. Ils sont en train de faire les aveux. Vous voyez leurs aveux. Vous voyez les aveux. Vous tous, vous voyez. Toute la nation voit les aveux. Dans la panique.
Ceux qui faisaient croire à toute l'humanité qu'ils n'ont rien fait. Ils viennent, ils mentent aux Français, ils mentent aux Camerounais, ils mentent aux Congolais. Ils font croire qu'ils sont panafricains. C'est-à-dire quand eux ils disent quelque chose là, il faut voir le contraire. Panafricain là, il faut voir anti-africain. Quand il dit patriote là, il faut voir derrière ça la haine, xénophobie, nationalisme étriqué, type hitlérien. C'est ça leur nature. Quand il dit république là, c'est leur village, le clan tribal. Vient dans la république, ça veut dire soutient le clan tribal. Les termes qu'ils utilisent, leur rhétorique là, c'est ça. C'est généralement c'est le contraire de ce qu'ils évoquent. Ils attestent. C'est ça leur véritable nature. On n'a jamais rien fait. On n'a jamais soutenu de coup d'État. Il m'a fallu une semaine pour les étaler avec des preuves, les éléments. C'est le silence radio désormais dans leur rang. Ils s'en font tout petits. Ce que tous les partis politiques là n'arrivent pas à faire contre vous là, contre votre appareil. Moi je le fais assis à Paris derrière ma bibliothèque. Je vous démonte en moins d'une semaine toute votre consistance morale, toute la structuration mensongère que vous avez forgée pour intoxiquer le peuple de Côte d'Ivoire. Je démonte ça en moins d'une semaine. Et c'est là ça qui est là. Vous êtes tout honteux, la panique. Ils vont faire des conférences par-ci, par-là. Toute la galaxie est en branle. Ils se disent, le gars, il est en train de déstructurer notre machine. Mais c'est ça aussi, la force des arguments, la force de la parole. Aussi, c'est un vécu. C'est quelqu'un qui a du vécu derrière lui. Vous allez venir débattre avec moi en me sortant des petits, des gamins, des trucs pour faire quoi? Ça, c'est des enfants. Un gars qui a plus de 25 ans de militantisme derrière lui, forgé. Vous allez venir mettre devant lui des alevins de la politique qui se contredisent entre eux en parlant, qui naviguent et tout, mentent de manière éhontée, quelqu'un qui ment avec conviction. Donc, voilà, donc c'est pas ces gamins de la dernière minute, de la dernière heure, ces petits qui tenaient nos sacs quand on était à la fessille là, c'est pas eux, vous allez venir pour nous parler, eux-mêmes là, ils savent qu'ils n'ont pas la consistance morale pour nous parler. Eux-mêmes là, quand ils nous parlent là, ils tremblent. Nous sommes leurs vieux pères. Quand ils le voient, nous sommes leurs anciens. C'est nous qui les avons formés. C'est nous qui avons laissé les traces, qui avons tracé les sillons dans lesquels ceux-là ils marchent. Ceux que vous pensez être aujourd'hui, ceux qui doivent vous défendre là. C'est nos antichambristes. C'est ça dans l'antichambre. Ils vont évoluer comment pour dépasser leur maître. Nous sommes leurs maîtres. Donc calmez-vous. Sortez, les vieux qui sont cachés derrière là. Sortez, venez. Moi je suis là. Venez. À Takatoy. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut vous calmer. Dans ce pays-là, on se connaît. Dans ce pays-là, il y a des gens qui ne sont pas attaquables. Je vous l'ai dit. Moi, je ne suis pas quelqu'un que vous pouvez attaquer. Parce que vous êtes dans ma main. Je vous connais comme le fond de ma poche. Je sais combien de pièces il y a dedans. Je vous connais comme le fond de ma poche. Je sais combien de pièces il y a dedans. Donc, il faut vous calmer. J'ai dit le meilleur pour la fin. Donc, allez-y à la paix maintenant. Allez-y à la réconciliation. Dans la vérité. Allez-y à la réconciliation dans la vérité. C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous demande. Moi, je suis un homme de paix. Quand je me déplace pour aller vous voir, pour aller vous dire j'ai pardonné tout ce que vous avez fait, j'attends de vous que lorsque vos gens m'insultent, vous-même vous arrivez à dire à ces personnes arrêtez, on n'accepte pas ça. Mais allez liker les injures des petits cyberactivistes contre moi, ça veut dire que vous avez pris position. C'est à vous de me réhabiliter. Si vous ne voulez pas me réhabiliter, moi-même je vais me réhabiliter. J'en ai les capacités intellectuelles. J'ai été formé à l'art de la rhétorique. Pour ça, je peux me réhabiliter. J'en ai les connaissances techniques et technologiques pour le faire. Même s'il n'y a plus Facebook, moi, je peux concevoir moi-même mes sites. J'ai été formé. PHP, là, je le maîtrise à fond. OK? Donc, ce n'est pas des sites que je ne peux pas faire. J'ai été formé en programmation. Juste à cause de vous.
Parce que quand j'étais au pays, vous m'avez tellement bâillonné que j'ai quitté la fac des lettres pour aller faire informatique. À cause de vous. C'est-à-dire vous-même, vous avez changé une partie de mon destin. Donc c'est 17 ans, 18 ans de combat. Et aujourd'hui, voyez-vous, chers frères, chères sœurs, la vérité triomphe après 18 ans. Ils sont fourvoyés, désarçonnés. C'est une désarticulation de leur système. La panique, ils sont aux abois. Ils sont aux abois. Ça dit ceci, ça dit cela, on a fait, on n'a pas fait, on a fait, mais on a fait, c'est l'autre là qui a fait, c'est pas l'autre. Ah, lui, il savait pas. Vous êtes des gamins perdus. C'est pas le même niveau. Pas le même niveau. Voyez-vous, faut vous calmer. Faut vous calmer. La politique, ça s'apprend. L'oratoire, ça s'apprend. La rhétorique, ça s'apprend. Voilà. Et puis, derrière ça, quand tu es dans la vérité, ce que tu dis là, il y a une cohérence. Et moi, quand je parle, il y a une méthodologie. J'envoie les gens vers des références. Allez prendre ça, allez chercher tel article, allez chercher ceci, allez faire ceci. C'est scientifique. C'est comme un travail d'historien. Je confronte les sources. Et quand les gens voient, ça tombe sous le sens. Sous l'essence. Et ils voient où se trouve la vérité. Alors que vous, vous êtes que dans la proclamation, dans l'incantation, dans les déclarations vides. Il a fait ceci, il a fait cela, c'est lui qui était ici, c'est lui qui était... Vous pensez que l'argumentation politique, ça s'est fait comme ce que vous faisiez dans vos Agora et Sorbonne là de... Non. C'est pas comme ça. L'argumentation politique, ça a des faits, des preuves, l'heure de la chose, les témoins et autres. Voilà, c'est ça. C'est pas... Non, non, vous allez comme vous étiez à la Sorbonne. Alassane Ouattara, sa femme, hein, elle travaille pour la Mossad. Je vous le dis. Et puis bon, voilà, c'est une vérité pour vous comme ça. Vous êtes... C'est pas comme ça, les gars. Mais Major, il a fait une réunion avec Amadou Gon. On a une cassette. Cette cassette-là, depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, on l'a jamais vue. Et t'as Soro Guillaume. Soro Guillaume, c'est vendu. C'est, comme il a dit quoi là, là. Soro Guillaume, c'est un enfant indigne. Où il est? Il a distribué des bons d'essence. Quand il fait ça, comme si lui il était là, quoi. Et puis, ouais, le gars distribuait les bons d'essence. Doumia Major a fait une réunion le 11. Comme si lui il était là ce jour-là. Et puis, il assistait à la réunion. Mais, dis qui était là, qui assistait. Ils peuvent pas. Mais pour eux, voilà comment ils fonctionnent. Ils salissent, ils dénigrent, ils mentent. Souvent, ils savent même pas qu'on va aller vérifier derrière. Doumbia, on t'a vu sur le terrain de Maracana, c'est toi qui as découpé Bazaré. Ben, ils ne savent pas que je vais appeler Bazaré. Ils n'ont même pas été malins. Il fallait l'appeler avant pour dire, s'il t'appelle, il faut confirmer. Mais voilà. Donc, sur ce sujet avec le Progbagbo, on va en finir aujourd'hui sur ça. En attendant les autres débats. En attendant les autres débats, les bons débats. Donc, les alevins politiques, des gars qu'on envoie et autres là. Je ne vais même plus perdre mon temps pour... Voilà. Donc, moi, je parle avec des faits. Si vous voulez parler, allez chercher des faits, allez chercher des documents, allez chercher... Voilà. Donc, des bons documents. Hein? Et puis, vous contrebalancez les sources. Quand vous êtes FPI, vous allez chercher les sources à Patriote. Comme moi, j'ai fait là. Ouais, moi, je suis CPR. Je vais chercher les sources à Notre Voix. Pour ne pas que... mes adversaires puissent dire que les faits ont été tronqués. Donc, je vais chercher les faits là-bas et je croise. Je vais chercher à l'Inter, Soir Info, Ivoire Soir. Je croise les sources. Et c'est comme ça, on prouve. Sinon, c'est pas que les déclarations. Avec les déclarations, on peut dire Doumbia Major, c'est lui qui a égorgé Saddam Hussein et c'est lui qui a enterré Jésus. C'est lui qui a fait... On peut tout dire, affirmer. Voilà, et puis chercher 2-3 kidam là pour venir confirmer. Et puis, dans vos cadres de votre organisation tribale là, vous faites un consensus autour de ça et puis vous répétez ça en boucle. Vous vous gargarisez avec ça. C'est pas avec ça qu'on fait l'argumentation. Hein. Il faut aller chercher des faits, des preuves, des témoins, des victimes. Quand nous on parle là, c'est ça. On ne dit pas... Non, on sort des preuves, telle date. Voilà, pareil comme Missa, quand on dit les morts là.
va sortir l'élément. Le jour de son enterrement, ça, il a été enterré où? Tout est là. Voilà, le nom de son père, de sa mère. Voilà, ça est là. Hein? Sa mère s'appelle Dosso Nao. Attendez. Sa mère s'appelle Dosso Naosan. Voilà. Voilà. Son père, Bakayoko Media, qui, en bon croyant, s'en est remis à Dieu. Ouais, donc, ce sont les éléments. C'est pas... Non. Il avait dit, Doumbia Major a décapité des gens. Il a décapité la personne. La personne, là, son père savait comment, sa mère savait comment. Et puis, ils se sont jamais plaints. Ouais, pour vous, il l'a décapité. Il l'a fait. Vous parlez de manière... Comme dans les meetings des années 60, là. Vous faites peur à vous-même. Pensez que c'est la force de la virulence de la voix qui fait... Non, ça compte pas. Le contenu. Nous, on parle là, même on parle calmement, mais le message là, c'est ça qui passe. Voudrait qu'on n'attaque pas quelqu'un qui n'est pas en mesure de se défendre. Bon, voilà. Quelqu'un qui dit la décence. On n'attaque pas quelqu'un qui n'est pas en mesure de se défendre. Voilà. Vous voyez? Pourtant, moi, j'étais à Kwedo. Vous m'avez attaqué. J'étais enfermé. Ouais, mieux, vous partiez même assister à mes séances de torture. Mais vous là, quand c'est vous, il n'y avait pas de décence. À cette époque-là, vous ne connaissiez pas les décences. Donc, vous êtes assis quelque part là-bas, caché. Vous envoyez des gens pour venir insulter Doumbia Major en croyant que vous allez pouvoir tenir Doumbia Major, il ne va pas se défendre. Les militants, ça se tient. Les militants, ça se tient. Tenez vos militants. Tenez vos militants. Si quelqu'un vient s'amuser à chercher à me dénigrer, diffamer sur mon mur ou ailleurs, je vais rétablir les choses. Et moi, je n'ai pas affaire à ces seconds couteaux-là. J'ai affaire directement à vos chefs. Donc, si vous voulez que... Est-ce que vous m'avez une fois vu attaquer des intermédiaires ou des... Non, je parle directement à votre chef. Si les militants de RDS attaquent à moi, je parle de Ouattara. Si les militants de FPI se parlent, moi, je parle à Gbagbo. Moi, je n'ai même pas le temps de discuter avec vous. Si des gars de Kogé parlent, je parle directement de Blé-Goudé. Donc, si vous ne voulez pas qu'on parle de vos chefs-là, de montrer leurs insuffisances, leurs carences, leurs crimes, leur passé sale, truffé d'actes criminels et autres là. Si vous ne voulez pas qu'on parle de ça, ne venez pas vous attaquer aux gens. Voilà. Maintenant, si vous voulez m'accuser de quelque chose, sortez des éléments. Sortez des éléments pour m'accuser. Vous avez eu 10 ans de pouvoir. Vous n'avez rien pu sortir contre moi pour m'accuser. 10 ans. Vous avez l'armée, la justice, tout. Vous n'avez rien pu sortir contre moi. S'il y avait décapité quelqu'un là, vous avez mis des commissions contre moi pour me demander un rapatriement. Dans quel pays au monde on garde quelqu'un qui a décapité quelqu'un? Quel pays? Ou bien en France où je vis là, je suis un mercenaire de la France pour qu'on me garde? Ou quoi? Quel pays au monde? La justice d'Abidjan là, vous pouvez l'utiliser contre moi? Mais vous n'avez rien. Donc c'est un peu ça. Chers compatriotes, donc c'était aujourd'hui ce que je pourrais appeler l'apothéose, c'est-à-dire l'enterrement. Vous voyez des probabos, clairement, ils n'ont plus d'arguments, ils n'ont rien. Ils ne peuvent pas débattre. Tout ce qu'ils peuvent faire, vous allez aller voir sur le mur, c'est les injures. Doumbia Major ceci, il a fait cela, il est ceci, voilà. C'est ça, bon, voilà. C'est que des injures. Attaquer le messager. Mais vous ne pouvez rien contre son message. Et ça, c'est le propre des gens qui n'ont pas d'argument. C'est leur caractéristique. Quand des gens commencent à injurier, des gens commencent à attaquer la personne, au lieu d'attaquer ce qu'il dit, c'est qu'ils n'ont pas d'argument. Et eux là, face à moi, ils n'ont pas d'argument. Donc je voudrais vous dire, c'est vrai que sur ce sujet-là, on a duré, mais on va tourner définitivement la page. On va tourner définitivement la page en attendant les vrais débats qu'on met en suspens. Parce qu'ils vont revenir tôt ou tard. Ils vont penser qu'on va oublier, ça va se tasser, et puis ils vont se reconstituer avec des mêmes mensonges là dans leur rang pour venir mentir aux Ivoiriens. Mais nous, on est au rebond, on les attend. On a gardé les éléments, les vrais documents, là, on a mis ça au frais, au coffret, au frais, dans le coffre, pour attendre le bon moment. Pour le moment, ça, ce sont les mises en bouche, ce sont les entrées. Et on ne sort que leurs contradictions entre eux, leurs inconsistances et leurs mensonges, leurs incohérences, pour montrer aux Ivoiriens que ces gens-là
sont vraiment des imposteurs, des menteurs, des gens qui ne sont pas fréquentables, des tricheurs, des danseurs, des gens qui surfent sur du faux, sont dans du tribalisme grégaire, protègent le clan, on balance des gens, parce que bon, ça peut sauver l'image du clan et autres. C'est malsain tout ça là. Vous avez des conflits avec quelqu'un, mais défendez-vous, vous êtes obligé d'aller balancer vos gars, d'aller les jeter en pâture comme ça. Vous êtes venus, on vous envoie en mission pour venir achever votre gars qui est en prison. C'est vous qui êtes venu l'achever. Hein. C'est vous avec ces propos-là. Vous êtes venu, le peu de crédibilité qui pourrait rester à blé là, vous êtes venu l'enterrer pour dire il a fait réunion des machettes pour aller découper avec Kunta et Cisco un mort. Quelqu'un qui est mort. Mais ça fait honte. Donc voilà, chers frères, chères sœurs, vous êtes en train de découvrir par vous-même la nature de ces gens-là. On va essayer de tracer, de tourner la page de ça pour revenir à nos fondamentaux, nos batailles, hein, les véritables problèmes des Ivoiriens. Ça, c'était une parenthèse de 18 ans de combat pour que la vérité triomphe. C'est vrai que c'était redondant, c'est vrai que ça vous a fatigué, mais aussi c'était important de faire ça. C'était important de faire ça pour moi-même, parce que le mensonge qui traîne sur toi pendant 18 ans, c'est pas facile à gérer, à supporter. Voyez-vous, on a vécu tout ça. Je voudrais donc encore invoquer et faire appel à votre indulgence. Hein? Je vous ai saoulé un peu quand même, mais c'est pas grave. Il fallait que vous sachiez ces éléments de l'histoire là. C'était important et c'est important. C'est important pour les jeunes, pour qu'ils comprennent que, bon, voilà ce qui s'est passé. Il y a des mensonges, il y a des graves mensonges qui vraiment ont été véhiculés sur les uns, sur les autres. Et des gens qui ont construit leur image sur du mensonge, sur du faux, sur du trafic. Et ce sont ces gens-là qui sont là. Et il faut prier Dieu pour que ces gens-là ne puissent plus venir accéder au pouvoir. Parce qu'ils sont dangereux. Ils ne font pas de la politique saine. C'est des gens qui sont inhumains. C'est des gens qui se considèrent plus humains que les autres. Pour eux, les autres sont des animaux. Les autres sont des animaux. Ils peuvent torturer, ils peuvent tuer ces autres-là. Il n'y a rien. C'est des gens-là. Si tu leur donnes les médias d'État, c'est-à-dire ils vont transformer ce pays-là en c'est-à-dire, c'est comme si on était revenu au siècle où Hitler était là. L'intoxication, le mensonge, les propagandes, les accusations farfelues. On t'accuse de ceci, comme ils font là. Vous voyez? Heureusement, aujourd'hui, j'arrive à démonter. Mais à l'époque, on ne pouvait pas. Ils avaient la RTI. Fofana Lassina, journaliste à la RTI, peut témoigner. Quand l'affaire éclaté, il m'a appelé, il a appelé Blé Goudé pour une émission. Blé n'est pas venu, je suis allé seul faire l'émission. J'ai démonté l'individu en question. Parce qu'il connaît, on se connaît à la Fessie. Mais comme par hasard, ils ont usé de quel stratagème, on me dit la cassette a disparu. Fofana Lassina, vous qui êtes à la RTI, demandez à Fofana Lassina. Le peuple n'a pas pu avoir ma version. J'ai été bâillonné. Demandez à Fofana Lassina où cette cassette-là se trouve. C'est lui qui a fait l'émission. Et c'était ça. Eux, on ne pouvait pas parler. C'est eux là aujourd'hui qui veulent la liberté d'expression. Ils veulent parler aussi. Mais vous là, on ne pouvait pas parler sur vous quand vous étiez aux affaires. Donc, je voudrais remercier les uns les autres. C'était rapidement une séance pour montrer aux Ivoiriens le vrai visage de ces personnes. Vous savez qui ils sont. Et nous sommes là. Nous sommes là comme les témoins gênants de l'histoire pour eux. Nous sommes là comme ceux qui, chaque jour qu'ils vont sortir pour tronquer l'histoire, viendront rétablir la vérité. Je voudrais qu'ils le sachent. Je voudrais qu'ils sachent aussi que s'ils veulent la réconciliation, nous sommes prêts. Mais s'ils ne veulent pas la réconciliation, elle se fera sans eux. Mais s'ils veulent la réconciliation, ça doit se faire aussi dans la vérité et non dans l'hypocrisie. Non dans la culpabilisation des autres, en mentant, en disant qu'on n'a rien fait, alors que tout le monde sait que votre main dégouline de sang innocent. C'est cela aussi la vérité. Je voudrais remercier vous tous qui avez donc suivi ces moments douloureux, ces moments de douleur, ces moments d'abréaction cognitive d'une certaine façon, de thérapie psychologique que vous vivez en direct. Parce que c'est des mensonges que nous avons supportés longtemps. C'est des douleurs que nous avons supportées longtemps. C'est des falsifications de l'histoire que nous avons supportées longtemps. Nos enfants, nos amis,
avec ces mensonges-là, ne pouvaient même pas circuler dans le pays. On les indexait du doigt. C'est vous qui êtes ceci, c'est vous qui êtes là, c'est vos parents qui sont allés attaquer des gens à bobo avec des armes. Aujourd'hui, on a des éléments. Devant la nation, on va brandir. La nation, ça va tonner. La nation va voir leur vrai visage. Pour le moment, c'est sur Facebook. Mais partagez. Partagez le maximum possible. Partagez pour que le peuple puisse voir le vrai visage de ces personnes-là. N'hésitez pas. Ne vous arrêtez pas de partager. Partagez, parlez-en. Les éléments que nous avons donnés là, allez-y discuter dans vos grains, dans vos cabarets. Allez-y éclairer le peuple pour que le peuple connaisse la vraie nature de ces personnes-là. Ne restez pas là, n'en restez pas là. Partagez l'information, ces vérités qui vous ont été cachées depuis plus de 18 ans, que nous sommes en train aujourd'hui de révéler. Partagez pour que vos enfants les voient. Partagez pour que ceux qui ont menti n'aient pas le dessus. Partagez pour que les loups ne se fassent pas passer pour des agneaux. Partagez pour que le peuple puisse faire la différence entre la bonne graine et l'ivraie. Partagez pour que l'hypocrisie, l'imposture puisse être, n'est-ce pas, révélée au peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Chers frères, chères sœurs, chers compatriotes, c'était un moment de vérité. C'était un moment d'échange entre moi et vous. C'était un moment de déconstruction des mensonges de ce qu'on a appelé la galaxie patriotique, mais qui n'a de patriotes que de nom, mais qui en réalité est une galaxie de haine. Je voudrais vous remercier, on vous dit bonsoir chez vous et à très bientôt. Merci encore, merci et à très bientôt. La flamme de la lutte ne doit pas s'éteindre et je vous assure, elle ne s'éteindra pas. On est ensemble jusqu'à la victoire finale, la victoire du peuple, la victoire du changement positif. Je vous remercie.